Passion Tuning 974 vous est offert par Frédéric Location. Tuning 974. Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Passion Tuning. Nous allons retrouver la suite du championnat de France de pression acoustique en voiture, la finale Show SPL. Bonne soirée sur Télécréole. On poursuit avec Eric sur cette finale Show SPL du côté de la métropole. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, vous nous venez d'où exactement De la région de Strasbourg en fait. Strasbourg, ça fait combien de kilomètres pour arriver jusqu'à ici? 380 km à peu près. Ah, quand même, il faut être vraiment passionné pour se rendre sur ce lieu de concentration. Ah oui. Ah oui, là, il faut vraiment être passionné, hein, ça c'est sûr. Mais bon, je pense que vous avez remarqué, il n'y a que ça autour de vous, quoi. Tout à fait, et nous, on aime ça. Hein, et du coup, on va parler un petit peu de ta voiture parce que dans notre jargon, on dit ben là, il blesse, c'est aïeux. C'est du costaud, quoi, en clair. Ah oui, mais bon, la voiture, ça a commencé tout doucement et à force de travailler dessus, la voiture, elle évolue chaque année un petit peu plus. Et puis bon, finalement, avec les années, on en arrive là, quoi. Emmène-nous dans ton monde. Dans mon monde? Oui. Mais mon monde, en fait, c'est un monde de kit carrosserie où on va se prendre le temps de le choisir. Comme une peinture, on va prendre énormément de temps pour chaque pièce, on va prendre du temps. Faut pas être pressé. C'est pour ça que je dis les projets idéaux, à la limite, c'est de les faire doucement. Et il faut jamais se précipiter, ça sert à rien de toute façon. Donc après, selon le projet que vous désignez de faire, en fait, vous en arrivez là, quoi. Il y a pas de mot. En fait, la voiture finit par coller à la personne qui l'a. Personnalité, tout à fait. Ben, en fait, il y a tout eu entre la sono, la sellerie, les intérieurs, les jantes, le kit carrosserie. J'ai quasiment fait le tour, à part le moteur qui est d'origine, le reste, tout a été modifié, quoi. C'est bien de le signaler que le moteur, il n'y a pas eu de retouche à ce niveau-là. En fait, il n'y a eu que des retouches esthétiques, quoi. C'est la seule retouche qui a été faite, quoi. Mais pas de retouche mécanique. Si on veut que ça dure longtemps, déjà on investit dans le reste. Autant laisser le moteur tranquille pour être sûr que ça dure, quoi. C'est super, ça c'est un beau message, surtout à passer aux forces de l'ordre réunionnais qui, on va dire de notre côté, comprennent pas vraiment notre activité, le tuning, des sons SPL et tout ce qui s'ensuit. Bon. Est-ce qu'il y a ce problème-là ici Ah, pareil, hein, on subit exactement les mêmes problèmes. Mais bon, après, le problème qu'il y a, c'est qu'en fait, dans le tuning, ça relie pas mal de disciplines différentes. C'est-à-dire que certains vont s'orienter plus vers l'esthétique, d'autres sur de la mécanique pure. Donc effectivement, l'esthétique, ils vont le mettre plus ou moins de côté, mais ils vont chercher la performance mécanique plus qu'autre chose, quoi. Donc après, c'est ce qui fait un petit peu le tuning, en fait. Il y a énormément de disciplines et chacun aura des disciplines où il se sentira mieux. Il colle à chaque personne. Voilà, exactement, qui va coller à chaque personne, quoi. Très bien, quelque chose d'intriguant quand même sur ton kit carrosserie, elle a un nom, elle est définie par... Oui, elle s'appelle Inferno, mais bon, le nom venait de source, quoi, en voyant la peinture, voilà, remplie de flammes, voilà, c'est la voiture de l'enfer. Carrément, pourquoi le thème de l'enfer en fait? En fait, c'est surtout le thème des flammes qui me plaisait au départ, parce que les flammes, ça apporte plein de couleurs. Moi, j'aime la couleur au départ, donc si elle aurait été terne, toute noire, ça aurait été un petit peu triste, quoi. Tandis que la couleur, on y gagne en forme, on y gagne en beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses qui ressortent avec une voiture trop sombre. C'est sûr. Après, c'est une question de goût, quoi. Pour moi, c'était mieux, quoi. On enchaîne sur la partie son. Oui. Notamment le SPL. Donc vous êtes dans quelle catégorie Je suis en Super Street 3-4. Donc on commence un petit peu à secouer. Mais bon, moi le SPL à la base, c'est pas mon domaine de prédilection, c'est plus le show car, quoi. C'est-à-dire mettre
le son très fort musicalement, quoi. Ah, de la démo-son en fait. Voilà, c'est surtout ça. Mon côté le plus fort, c'est là-dessus que... Ah, nous aussi de chez nous, il y a plein de passionnés de démo-son et des installations de ouf aussi du côté de chez nous. Une fois qu'on est mordu, on est mordu. On n'a pas encore trouvé de vaccin pour, c'est dommage. J'ai vu que ce soit autant à La Réunion ou en métropole, quand on est mordu, c'est... Ah, c'est foutu, hein, vous êtes cuit. Hein, ça... En termes de puissance, en fait, quand on est dans un chocard, on réduit ses puissances. Mais par contre, il faut travailler énormément son caisson. Parce que si justement on est en mode démo, on n'a pas l'énergie et n'est pas à profusion. Donc on ne peut que se servir de l'énergie que la voiture nous fournit au niveau électrique. Donc on est obligé d'être très bas au niveau des puissances des amplis. On ne travaille pas très haut, quoi. Ça va être du 1500, 2000 watts RMS maximum, quoi. C'est déjà pas mal. Oui, c'est bien, mais par rapport à ce qu'on cherche, on aimerait bien en avoir un peu plus, mais bon, il y a des limites, quoi. C'est sûr. Bah écoute, je te remercie pour ces impressions. Et au niveau de la finale, là, tu es placé comment, on va dire, au niveau du... Je suis en demi-finale. Après, je suis en demi-finale. Donc, dès qu'il m'appelle, je vais y aller, quoi. C'est pour ça que la batterie est encore en charge pour être bien pour la finale, quoi. Ok, bah écoute, on te souhaite bonne chance. Et, je vous remercie, c'est gentil. Il n'y a pas de souci. On y retrouve alors, hein, comme dit dans notre jargon. Et à la prochaine. Hein. Sans faute. Alors ce que j'aime bien ici du côté de la métropole avec les passionnés, c'est que vous êtes très gentils, très accueillants, ambiance très chaleureuse, franchement. On est avec Nicolas sur cette finale de SPL. Bonjour. Bonjour. Alors comment que ça se passe ce week-end-là? Pour l'instant très bien, c'est une finale qui se passe bon enfant, il n'y a pas eu d'incident, il n'y en a d'ailleurs jamais. À la bonne heure. Heureusement, mais bon voilà, dans ce milieu-là, c'est une passion qui coûte très très cher. Il y a beaucoup de gens qui se sacrifient assez fort. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent manger que des pâtes toute l'année. Ah, quand même. Je pense, oui, parce qu'il y a quand même des installations qui coûtent très cher. Et comme dit, c'est un sport, entre guillemets, qui coûte très cher. Ne serait-ce qu'en matériel, mais aussi en déplacement. Parce qu'un week-end comme ça, on a vite fait d'y blesser 400-500 €. C'est sûr. On casse un ampli, on casse un ampli de ce type-là, on a vite fait d'avoir 1500 € de réparation. On casse un sub, c'est 350 €. Ça part vite, hein. C'est un sport qui coûte cher. Tout à fait, on va dire comme beaucoup de sport et de passion. Vous faites du ski de compétition à très haut niveau, une paire de skis c'est 3000 €. Voilà, donc... Vous la cassez, c'est parti. Vous êtes un pêcheur passionné, une canne à pêche carbone, c'est plusieurs millions d'euros aussi. Au moins c'est dit. Voilà, et on va s'enquérir maintenant du SPL, de ce fameux championnat. Alors, on va une fois commencer par la catégorie. Très bien, je te suis. Parce que la catégorie, c'est le Super Street 1-2. Okay. C'est donc une catégorie où on a le droit de faire à partir du montant de la voiture. Okay. Donc à partir de cette partie-là, jusqu'à l'arrière, on peut faire ce qu'on veut sur la voiture. Découper, souder, on peut tout faire. Par contre, dans cette catégorie-là, à partir de là jusqu'à l'avant, ça doit rester une voiture à peu près comme une voiture. La seule chose qu'on a le droit de faire par rapport aux petites catégories, c'est qu'on a le droit d'insonoriser comme on veut. On n'est pas limité en insonorisant. La seule limite qu'on a, c'est qu'il faut que les équipements restent fonctionnels, sans que ça coince, sans que ça grippe, sans que ça force. Tout doit fonctionner comme dans une vraie voiture normale. Autrement, on peut tout faire, sauf souder des plaques d'acier, ça on n'a pas le droit. Mais insonoriser, on peut faire comme on veut. Il y a autant de couches qu'on veut. Là, il y en a 4 par exemple. Donc j'ai 4 fois 4 mm d'insonorisant. Ça fait lourd. Vous pouvez y aller. Hein, c'est... Ouh là là. Voilà, c'est du béton. Ah ouais, carrément, c'est le cas de le dire. C'est dur. Et en termes de sub, d'ampli... Sub, c'est 2,46 de la marque. On a le droit de dire de la marque ou... Pas vraiment en fait. Et bon, c'est des subs, c'est pas les plus chers, loin de là de ce qui se fait. J'en suis satisfait pour le moment. On arrive à peu près à les exploiter. En ampli, c'est pareil, c'est écrit sur la voiture. Okay. Il y en a 4, ça vaut plus de 3000 € pièce. Des batteries, il y en a 24 en 16 volts, ça vaut 350 € pièce. Quand on fait le total, à un moment donné, ça devient une voiture qui coûte très cher. Je ne l'ai pas fait en un an. C'est une voiture, c'est un projet qui est maintenant déjà, c'est sa 4e année. Elle a évolué d'année en année. À chaque fois, on a amélioré, on a investi. Donc maintenant, on est à une voiture qui vaut à peu près 25 000 € de matériel. Ah, quand même. Et on sort d'une période de 10 mois de travail pour la refaire entièrement. Et là maintenant, elle est en phase de réglage. J'espère que l'année prochaine, elle fera parler d'elle. Mais dans le très très haut niveau. Cette voiture, actuellement, elle a fait 3 fois champion de France. Donc 2009, 2010, 2011.
Elle a aligné 8 records de France d'affilée. Ah ouais, quand même. Elle est détentrice du record. Et j'espère l'améliorer tout à l'heure d'un petit pouillem. Parce que le caisson, il a été mis en route vendredi à 13h, c'est-à-dire avant-hier. Et elle a subi 3 heures de test, de mise au point, entre guillemets, si on peut appeler ça de la mise au point, pour participer. Parce que je voulais absolument venir avec la voiture, c'était l'objectif. Donc la voiture, actuellement, elle est un peu brute de coffrage. Donc elle est très très lourdement armée et elle ne fera pas beaucoup de score par rapport à l'armement qu'elle a. Puisque avec le matériel qu'il y a dedans, l'objectif, c'est quand même d'aller chercher les 169 décibels. À terme, à l'heure qu'il est, on ne les fera pas. Parce que la voiture n'est pas équipée, elle n'est pas encore optimisée pour ça. Je ne peux pas monter en puissance et en volume pour une simple raison, le caisson n'est pas encore optimisé. Si je le fais, ça coûtera du sub. D'accord, et donc vous êtes sûr là, on va dire, d'arriver à la finale et peut-être de... À la finale, l'objectif, c'est essayer de passer le dernier test qu'on a fait vendredi avant de charger la voiture. C'est un volume de plus que ce que j'ai fait en qualification. On va prier. Si ça passe et si tout se passe bien, on devrait avoir un 165 qui s'affiche au Terme Lab. Donc un nouveau record de France. Le travail, ça sera maintenant trouver le bon litrage, la bonne ouverture des vents, probablement encore d'autres modifications dans le caisson, peut-être encore plus de rigidité, je ne sais pas, c'est beaucoup de travail maintenant. Et maintenant, il va falloir faire les tests pas à pas. Parce que la moindre erreur à ce niveau-là, ça se paye cash, c'est une bobine. Carrément, mais tu me parles et du coup, je me laisse emporter avec tout ce que tu me dis. Tu es professionnel ou sinon tu le fais, Je suis un passionné de SPL depuis 10 ans. Et on va dire qu'on est monté en puissance ces dernières années. Ça fait maintenant 5-6 ans qu'on est vraiment monté en puissance dans le SPL. On a cherché le premier titre en 2006 dans une petite catégorie fun qui était la minicar parce que ça me plaisait bien ce truc-là. C'était tellement fun que j'avais dit ça ne peut jamais marcher de la vie ces choses-là. Alors on a commencé en 2005 à faire ces petites voiturettes et puis subitement on s'est laissé embarquer à essayer de développer ce matériel parce qu'en fin de compte c'est une minicar, c'est une boîte en bois, hein. C'est un truc complètement cinglé. À côté de ça on faisait du street art mais comme les autres mais sans faire du haut niveau. Et le haut niveau on l'a vraiment pris avec ces petites voiturettes. Et après, on s'en est lassé un petit peu. Au bout de 2 ans, je m'en suis un peu lassé. Et je suis retourné à mes anciens, on va dire, échelles, voitures. Et il y avait Stéphane, il m'a dit, fais voir une fois une vraie voiture. Mais dans une vraie catégorie d'hommes avec le savoir que j'ai. Alors je dis, à l'époque, j'hésitais déjà entre Super Street 3.4 et Super Street 1.2. Alors Stéphane m'a dit, Super Street 3.4, c'est quand même beaucoup de budget. Alors, un peu réfléchi. Je dis, on va donc faire un Super Street 1.2. Et donc en 2008, on a commencé à construire la voiture. 2009, elle est sortie. Et on a tout cherché le titre avec la voiture. Après, on a continué à améliorer la voiture. On a encore une fois cherché le titre. On a encore amélioré, encore une fois cherché le titre. Mais à chaque fois, le score, il fait que de monter. Et chaque année, on améliore. Alors, dès qu'on améliore quelque part, subitement, il y a autre chose qui commence à déconner. Donc, on commence à régler le problème là-bas. Hop, le score, il monte. Et il y a d'autres problèmes qui arrivent. Et ainsi de suite. C'est un éternel recommencement. D'accord. Écoute, je te remercie. On voit que là, la passion, elle est présente, mais à 300%. Ah oui, moi j'aime bien ça. Okay. J'ai fait une finale, celle de 2008, c'est à l'époque où j'étais en train de construire la voiture, donc j'avais pas de véhicule. J'y suis allé en tant que assistant technique pour aider des copains. Je les ai tous vus tirer. Moi, j'étais là comme un couillon et je pouvais pas. Et plus jamais. D'accord. Donc aujourd'hui, ça sera avec voiture ou je n'y vais pas. Ah, vous avez de la chance là-bas, il fait beau, il y a du soleil, il fait chaud. Nous, il fait froid, il pleut, il neige. Non mais j'aimerais bien y aller un jour avec ma caisse là-bas. Justement, le problème c'est que ça coûte vraiment trop cher. Et on va se quitter sur ces quelques mots. T'es un déconneur toi, hein? Moi oui. Okay. Moi oui. Ok, super, on y retrouve. À bientôt. Vous aussi, à bientôt. Ok, pas de problème. Ça marche, merci. Alors, comment se passe cette finale de SPL de votre côté? On va voir sur quel type de voiture, quelle catégorie, l'équipement, le travail effectué, et aussi comment vous partagez ça en couple. Et aussi, notamment, on va dire cette installation quand même assez surprenante de combien de LED dans la voiture? 1100. 1100 LED, mais alors là, c'est formidable. Une Golf 3 Volkswagen, catégorie street stock. Donc c'est une catégorie, on peut mettre le nombre de subs qu'on veut, mais en moins de 2000 RMS. Donc c'est 2000 watts maximum, plafonné. Et en termes d'ampli?
Soundstream, je me rappelle plus. On a un spécialiste juste en face de nous de son stream. Tarantula, voilà, tout à fait. Très bien. Et donc vous le vivez en couple? Ça se passe comment? Oui, bah, la plupart du temps, oui, on sort tous les deux, tous les week-ends. Pour la plupart du temps, on essaie de vivre ça en couple. Malgré que madame n'aimait pas ça au début, et puis maintenant, bon, ça va passer un peu mieux. D'accord, madame n'aimait pas trop? S'y faire. Bah non, faut le temps de s'y faire. C'est comme une passion où bah faut quand même aimer ça. Dire à la base, faut aimer le tuning. Après, ça a un certain prix. Donc après, c'est vrai que c'est il y a des avantages comme des inconvénients. Donc après, faut s'y faire. C'est juste une passion à laquelle après faut s'intéresser. On se fait des amis et voilà. Après, on est bien. On voit nos amis les week-ends et c'est super bien quoi. Tout relié en fait. C'est une grande famille. Et sur cette finale, ça se passe comment? Vous êtes classé Avant-dernier en street stock et 3 ou 4e en bass race 129.9. Et du coup, comment ça va se poursuivre, on va dire, cette fin de journée? On va attendre la remise des coupes pour voir et puis après on va rentrer à la maison puis poursuivre pour l'année prochaine pour voir ce qu'on va faire par la suite dans la voiture. Installation. Refaire une meilleure installation, vous dites? Bah on va dire oui, plus ou moins l'améliorer et faire plus de scores et pourquoi pas retourner encore en championnat d'Europe l'année prochaine et en championnat de France, on verra bien. Super, et au niveau des LED, est-ce qu'il y a encore un travail qui sera fait? 500 qui sont dans la voiture actuellement, qui vont être montés dans la voiture courant de l'hiver. Bah écoutez, on vous remercie pour ces impressions et on espère bien que tous les passionnés de la métropole va suivre l'aventure Passion Tuning Racing 974 du côté de la Réunion, passer le message et éventuellement peut-être on va se revoir sur d'autres événements. Sans problème, il n'y a pas de problème. Ah là là, mon ami Sylvain, merci de nous accueillir, mais alors là, très gentiment, chaleureusement. Incroyable cette finale de SPL chez vous, hein? Ouais, incroyable, ouais. Franchement, du coup, surtout le tien. Alors, on va présenter un petit peu ta voiture, ta passion. Tu nous viens d'où? Je viens de Normandie et j'ai un véhicule en Super Strict 3.4, c'est-à-dire 4,46 avec 2 amplis SPL dynamiques et 4 batteries. Très bien. Et du coup, ça se passe comment pour toi, on va dire, sur cette finale? Là, je viens de gagner. Je viens de battre le 2e. Voilà. Et au niveau de ton équipement même, ça se passe comment? Parce qu'on a vu à l'arrière, c'est du lourd. Hein. Ouais, c'est du lourd. C'est une voiture de démo à la base. Ok, d'accord. Donc ça marche déjà bien pour de la démo. J'en doute pas, elle délivre à peu près combien de... Là, 151,2 là. 151,2. Il y aura des modifications à apporter sur la voiture? Oui, je change de véhicule. Je vais mettre un tout petit peu plus gros. Au lieu de 4, on va passer à 6. Ouh là là, ça va être une fois de plus du costaud. Ça va être du costaud. Et la petite particularité de ton installation C'est un caisson en passe-bande et c'est fait pour faire maximum d'air. Écoute, on te remercie, si ce n'est sur la finale en elle-même. Qu'est-ce que tu en penses? Super belle finale, beaucoup de concurrents, donc des beaux scores, belle finale. Belle finale? Ouais. Écoute, nous, on te remercie de ces quelques mots. On se dit à prochainement. Oui. On reste bien connecté avec l'aventure Passion Tuning du côté de l'île de la Réunion. Il n'y a pas de souci. Un petit mot peut-être pour nos passionnés qui nous regardent de là-bas. À vous de faire la même chose. tout simplement. Tout simplement. Écoute, je te remercie.